internautateurs et internautatrices, bienvenue dans le 6e monde, bienvenue dans Shadowrun Crossfire. Shadowrun, peut-être que certains d'entre vous connaissent, univers de jeux de rôle, on va en parler un tout petit peu. Et cette version française de la grosse boîte chez Catalyst, c'est Black Book Edition qui s'en occupe. C'est pour ça que j'ai Mr. Johnson Adrian à ma gauche. Salutations. Salutations. Une mission peut-être? Une mission à vous proposer, on va en parler après. On va en parler, ok. Histoire d'avoir un sidekick, ou en tout cas quelqu'un qui pourrait prendre les coups à ma place, je me suis permis de demander si tu voulais bien, Damien, venir. Ça t'embête pas, hein? Non, ça m'embête pas. Par contre, tu sous-estimes un peu ma façon de jouer, je pense. Ah, je vais en prendre en dans sidekick C'est donc Damien de Black Book Edition. On va faire un petit retour en arrière parce que Shadowrun, ça reste quand même dans l'histoire du jeu de rôle un des emblématiques. Il me semble qu'il a suivi de quelques années l'étalon dans le science-fiction cyberpunk, le cyberpunk. Ouais, voilà. À quelques années près. Exactement, à 2 ans d'écart. Ouais, il me semble que tu as vérifié la date sur Cyberpunk. C'était juste pour pas dire de bêtises, mais j'allais te le laisser dire. On est dans la fin des années 80, début 90. Cyberpunk arrive en premier. C'est un des premiers jeux de rôle dans cet univers qui n'est pas voilà, cybernétique, futuriste, cybernétique. Et puis derrière, Shadowrun arrive avec les orques, les trolls, les elfes, les nains. Donc tous nos stéréotypes du médiéval fantastique débarquaient là aussi. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les années 90, le début des années 90, c'est vraiment le moment des melting pots. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis, voilà, des mashups. Et là, on essaie de tout mettre ensemble. Il y a Torg qui sort, il y a Shadowrun. Alors, dans tous ces univers-là, il n'y a vraiment que Shadowrun qui a réussi à rester au premier plan pendant longtemps. Mais voilà, c'est un peu la période, ouais. On en est à la 5e version, me semble-t-il, pour le jeu de rôle. Exactement, la 5e édition est sortie en 2014 chez Black Book, Black Book, évidemment. Nous, on a récupéré la licence pour la 4e édition, qui est sortie en 2007. Et donc, on édite la 5e édition. Et autour de la 5e édition, il y a eu une espèce de grand mouvement de déploiement de l'univers de Shadowrun à plein de supports, parce que l'éditeur du jeu de rôle a proposé aussi des jeux de société dérivés, on va dire. Donc le premier, c'est Shadowrun Crossfire. Il y en aura d'autres. Et puis, il y en aura d'autres. On en parle. En fait, il y a un jeu de dés qui est sorti, on peut juste l'évoquer. Voilà. Il y aura un autre jeu de plateau. Il y avait eu un jeu de figurines, grande figurine avec des dés. Alors, c'était les grandes à son figurines. époque. Voilà. Shadowrun. Mais je termine juste vite fait, ça s'intéressera quand même les gens, je pense, c'est qu'il y a eu aussi des jeux vidéo qui ont été financés par Kickstarter. Donc, un qui a très bien marché qui s'appelle Shadowrun Return, où il y a trois parties différentes, 3 chapitres qui ont été édités. Et puis une sorte de petit MMO qui a un peu moins marché, mais qui était intéressant aussi. D'accord. Shadowrun Crossfire, ça a déjà, c'est sorti, je vais y arriver, chez Catalyst, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. C'est ça, un peu plus il arrive en français, c'est du gros jeu de cartes avec un petit côté jeu de rôle forcément, puisque nos personnages vont prendre de l'expérience, on peut le dire comme ça, Adrien? Oui, absolument. Au fur et à mesure. On va accumuler les points de karma, un terme qu'on retrouve dans le jeu de rôle. Ouais. Et ces points de karma vont permettre de personnaliser nos personnages et de gagner en compétences et évidemment d'aborder les nouvelles missions un peu plus sereinement. Un peu plus sereinement. Ce qui ne sera pas forcément le cas au début, parce que vous allez le voir, quand on est un petit peu jeune et inexpérimenté dans un univers un petit peu dangereux comme celui de Shadowrun, on se fait latter, quoi. C'est un petit peu ça. Je vais poser la boîte dans le devers de Trick Track avant de poser quand même quelques questions. Il arrive quand? Il arrive cette semaine. Mars 2017, fin mars, début avril. Fin mars, début avril. Un paquet de cartes à l'intérieur, les decks, les autocollants. Vous allez pouvoir effectivement prendre de l'expérience. Tout ça coûte? Tout ça coûte aux alentours de 50-60 €, ça dépend des boutiques. 50-60 € pour jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans et 45 à 60 minutes les parties. On peut enchaîner ensuite. Vous avez vu, Monsieur Fall nous a mis le bon titre. Il y a beaucoup de noms pour les auteurs. Ils se sont mis au moins à 4. Ouais, ils se sont mis à beaucoup, mais c'est Catalyst, c'est très foisonnant. Il faut savoir que quand ça travaille, ça part un peu dans tous les sens et c'est aussi ce qui fait le charme de leur jeu. Que nous allons découvrir tout de suite grâce à notre donneur d'ordre, Monsieur Adrien, pour l'instant, puisqu'on va se contenter non pas de démarrer tout de suite, mais de comprendre un petit peu de quoi il retourne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Shadowrun, il y a un Mr. Johnson qui donne les missions. Ça va être Mr. Johnson, Adrien. Les runners sont des gens qui sont des mercenaires des ombres, en fait, engagés par les grandes corporations pour faire le sale boulot.
Donc voilà, Mr Johnson, et c'est lui qui va nous expliquer. Et nous serons les mercenaires. On va tenter de faire ce qu'on peut. On arrive sur le marché de l'emploi et on a cherché un peu de boulot. Et a priori, tu as un peu de boulot. On a envie de boulot pour vous, oui. Alors, comment on joue donc, à ce jeu de cartes? Tout d'abord un jeu coopératif, c'est-à-dire que tous les joueurs vont lutter contre le jeu sous forme d'ailleurs de scénarios. C'est-à-dire que dans la boîte de base, vous avez déjà 3 scénarios qui vous sont proposés. D'accord. Nous ici, on jouera Crossfire, qui est le scénario d'introduction. Ouais. Chaque scénario a des conditions particulières de victoire qui sont détaillées sur les fiches qu'on peut voir actuellement. D'accord. Et des mises en place qui sont particulières. Là, pour les besoins de la démonstration, j'ai déjà mis en place le scénario Crossfire en l'occurrence. Ok, donc tu prends ton scénario, oui. Le 1 c'est premier, deuxième, troisième ou c'est un niveau de difficulté? C'est le niveau de difficulté indicatif. D'accord. Après, bien sûr, alors on a aussi un nombre de joueurs qui va dépendre du scénario. Celui-ci est jouable de 2 à 4 joueurs. On a un scénario qui est jouable seul, donc on peut affronter jouer solo tout seul, bien sûr. Je ne gâche pas que ce soit facile, mais c'est faisable. Alors le jeu est véritablement, effectivement, plutôt designé pour 4, mais il est parfaitement jouable à partir de 2. Dans ce cas, et ça sera le cas ici, l'un des joueurs va incarner plusieurs rôles. Plusieurs personnages. Oui. Voilà. Il faut quand même un petit peu du répondant pour pouvoir supporter tout ce qu'on va prendre dans les dents. Ouais, surtout, il y a 4 rôles majeurs et on a besoin des 4 rôles en fait pour. C'est ça, parce que certaines cartes vont faire référence à des rôles. D'accord. Donc il faut qu'ils soient tous attribués autour de la table. Donc ici, moi, j'endosserai le rôle du decker et je vais revenir sur les rôles et du face. Donc je prends plus de risques que vous, puisque j'aurai 2 rôles à incarner. Ouais, mais t'es le boss, donc c'est normal. C'est normal. Un peu d'expérience. Donc scénario 1, 2, 3, 4, 5, enfin il y en a 3 qui sont proposés. Rien n'empêche de se les créer soi-même, entre guillemets. Ça fait partie du plaisir. Ça peut être envisagé, bien sûr. Et puis après, c'est l'extension. Et après, ce sera des extensions. Il y a une extension qui est prévue. Et puis, on va peut-être en mettre aussi quelques-unes en ligne, qui ont été mises en ligne aussi sur le site internet américain. Ok, donc téléchargement pour récupérer des scénarios supplémentaires. Donc, nous, on va jouer le Crossfire. Tu vas nous l'enseigner. On va voir un petit peu déjà, oui, tu as dit des différents rôles peut-être? C'est ça. Donc, on incarne tous un personnage qui est résumé tout d'abord sous la forme d'une race, entre guillemets. Donc là, par exemple, Guillaume, tu es un elfe, rappelé sur ta carte. Pas en collant, rien à voir. Non, pas en collant cette fois-ci. Je vais incarner par un humain, et Damien sera donc un troll. On retrouve toutes les races, bien sûr. Une troll. Une troll, j'y tiens. Ça se voit pas beaucoup, mais j'y tiens. Donc on retrouve les bien nains, sûr les nains, orques, etc. Et chacune ont leur petite spécificité. D'accord. Sur cette fiche, on retrouve donc le titre de la race, elfe ici. En dessous, tu as ton maximum de points de vie avec lequel tu vas débuter, 4, et qui est répercuté en haut avec ton petit jeton santé. Ça roule. En dessous, enfin, ta main de cartes. Tu auras donc 4 cartes en main durant la partie. Une moins de cartes qui peut augmenter, très honnêtement, ça va être plutôt compliqué. Et enfin, la dernière chose tout en bas, ta réserve de Nuyen, qui est donc la monnaie du jeu, et qui va te permettre d'acheter au cours du jeu des cartes que tu vas intégrer à ton deck, puisqu'il s'agit d'un jeu de deck building, construction de pioche en français, puisqu'on va essayer d'améliorer son deck en permanence pour affronter les obstacles qui sont de plus en plus compliqués. On va aller du côté du marché noir et on retrouve le symbole des Nguyen. Non, voilà. Des Nuyen. Nguyen. Autant pour moi. Alors, comment se déroule le jeu? On va d'abord nommer un premier runner. Je propose ici de l'incarner pour la suite. Je serai donc d'abord le premier à gérer les événements Crossfire. Ce sont des cartes qui sont ici présentes et qui vont à chaque tour, à chaque fois que ça va être au début de mon tour, je vais en révéler une nouvelle. Sur ces cartes, on a des conditions, en fait, un petit peu nous mettre des bâtons dans les roues et ça peut s'accumuler. On a divers symboles. Donc, par exemple, celle que tu montres ici a des symboles infinis, ce qui signifie que pendant toute la phase où cette carte est visible, eh ben, on applique ce qui est marqué sur la carte. Évidemment, ça va venir nous pénaliser. Réduit de 1. Voilà, là, on parle en l'occurrence. La valeur en Nguyen ça va coûter plus cher, etc. D'accord. En dessous, on a un deuxième symbole qui peut apparaître. Donc là, le 4+. Ça, c'est le niveau de Crossfire. À ce moment-là, on va regarder quel est le nombre de cartes défaussées dans la défausse Crossfire. Et si ce nombre de cartes est égal ou supérieur à cette valeur, alors on a des effets qui viennent se cumuler. En plus. Voilà. Et qui sont très pénalisants. L'effet bonus. Donc il ne faut jamais perdre de tête. En général, ça va, plus c'est pire. Ça ne s'améliorera pas, mon bon monsieur. C'est en général un cercle vicieux quand on commence à prendre des cartes Crossfire. Il va falloir faire vite.
Donc on en a tout un tas. C'est pas dépendant du scénario. Hein. On prend le tas d'événements Crossfire, on mélange, on le met en place, c'est parti. À chaque tour, on en tire un. Tout à fait. Exactement. Après, c'est vrai qu'il y a certains scénarios qui proposent une sélection de cartes Crossfire. D'accord. Dans ceux de la boîte de base. C'est précisé, etc. Voilà. Ok. Là, c'est les événements. En début de tour, on fait face à un nouvel événement, plus ceux qu'on n'a pas résolus. Exactement, et qui peuvent s'accumuler. Okay. Ensuite, chaque joueur, à son tour, va avoir l'opportunité de jouer des cartes de sa main. Donc évidemment, on va prendre les cartes correspondantes à ce qu'on avait vu sur la fiche de personnage. Et je peux jouer autant de cartes que je le souhaite sur les différents obstacles qui seront apparus selon les conditions du scénario. D'accord. On va prendre un obstacle, je t'en remets un. Encore un paquet de cartes particuliers. Voilà. Il en existe deux types, les obstacles, des niveaux 1 ou des niveaux 2. C'est les petites balles derrière qui indiquent. Alors au début, on commence par des niveaux 1, mais assez rapidement, ça va grimper. Et ils sont de plus en plus durs, bien sûr. Sur ces cartes, on va avoir tout d'abord en haut à gauche les étapes pour battre cet obstacle. Ici, celui que tu es en train de montrer, il va falloir que nous abattions 2 cartes, quelle que soit leur couleur, simultanément pour passer cette première étape. Ensuite, il faudra que c'est le gris, de cartes de n'importe quelle couleur, incolore, parce que c'est gris. Quelle que soit la couleur de la carte, peu importe. Ensuite, il nous faudra systématiquement un noir. Et enfin, tu veux dire une carte noire, excuse-moi, bien sûr. Non, mais... Alors, qui se réfère au rôle, puisque là, la carte noire, je te remets, le samouraï des rues, son deck de départ est constitué de 4 cartes noires, une rouge, une bleue et une verte. Ok, en fonction de notre rôle, on ne sait pas faire les mêmes choses. Exactement, on est plus ou moins spécialisé et donc on aura des... là, en l'occurrence, a priori, ce sera plutôt le samouraï des rues qui pourra nous aider dans cette circonstance. Mais rien n'empêche que j'en ai et que je puisse en jouer une. Dans ton deck, tu en auras une également. D'accord. Mais une seule. Donc il y a moins de chances que... Voilà, je ne suis pas spécialisé. Voilà. Donc on va pouvoir s'entraider, bien sûr. Et enfin, la dernière étape, c'est le 3 incolore. Lorsqu'on atteint cette étape-là, l'obstacle est battu. On a battu le punk des rues, les punks des rues. En l'occurrence, il va nous rapporter 5 nouyennes, donc on va gagner de l'argent qu'on va répartir au sein de l'équipe en faisant un tour, c'est un chacun, en commençant par celui qui l'a battu. Et puis on a parfois des petites indications, là quand il est vaincu, le runner va pouvoir se gagner de 1 point de vie, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Il avait un petit peu de dope, je pense, et puis du coup ça nous booste un petit coup. On va le dire comme ça, c'est noir comme ambiance. C'est pas pour rien qu'on va pas du médoc. Des rues, c'est pour trouver de la dope. No future les gars, no future. Et puis enfin... Alors le dernier symbole en bas, c'est les dégâts qu'il m'inflige si à la fin de mon tour, il est toujours devant moi. Donc si j'ai pas fait tout ça... Voilà, donc on aura du mal à les battre en un tour en général. Ah ouais, d'accord. Ou à moins de s'épauler, parce que les autres joueurs vont pouvoir éventuellement intervenir pendant mon tour pour venir jouer des cartes. Mais les cartes qu'ils ne pourront jouer ne pourront être que des cartes qui mentionnent soutien. Ah oui, d'accord. Okay. Donc les cartes de base qui sont dans notre deck, de base, il n'y en a pas. Donc on joue nos cartes à notre tour. Mais assez rapidement, on va devoir aller acheter des cartes soutien pour pouvoir jouer et intervenir pendant les tours des autres et les épauler. D'accord, ça c'est nécessaire. C'est l'aspect coopératif. Ouais, tout à fait. Ok. Juste, j'en profite, puisque tu m'as montré un niveau 2. On voit tout de suite la différence. Il fait un peu plus mal. On se dit que c'est peut-être pas grand-chose, mais sauf qu'il va tenir beaucoup plus longtemps, parce qu'il y a quand même vache d'étapes. Tu as dit tout à l'heure, on joue des cartes. Alors, je vais prendre tout de suite les cartes de mon deck. Oui. Donc, où on retrouve les symboles. Tout à fait. On peut parler peut-être justement on montre les 4 rôles qui sont disponibles. Ah bah vas-y, allez. Du coup, on a vu le samouraï des rues. Qui est donc noir et dont le deck est constitué essentiellement de cartes noires. D'armes. Le mage, les cartes bleues. Ok. Le decker que j'incarnerai ici est constitué bien entendu de cartes vertes majoritairement. Spécialiste de la matrice. C'est ça. Et enfin, il reste le face qui lui sera sur les cartes rouges. Alors The face, c'est le charisme, c'est la tchatch, c'est les affaires. Ce qui est relation un peu sociale. J'ai bien fait de ne pas prendre ça. Non, le mage, ça me va très bien. Je te laisse le face. Parfait. Ça roule. Donc ça, 4 rôles automatiquement dans chaque partie. Oui, toujours. Quel que soit le nombre de joueurs. Il y en a besoin. Sauf que, comme chaque joueur n'a qu'un seul deck à sa disposition, et ce sera le cas pour moi ici, je décide d'incarner le decker. Et pour tout ce qui se référera à des cartes qui disent attaquer le face ou affecter au face, je serai également le face, mais je n'ai pas le deck du face. Ah, il n'y a pas de deck. Autour de la table actuellement, nous n'aurons donc une très large minorité de cartes rouges. Ah oui, d'accord. Et ça, il faut le prendre en compte et peut-être aller en acheter au marché noir. J'y reviens. Ok, d'accord. Donc à mon tour, je joue des cartes devant les obstacles. Alors en admettons, on va le mettre par exemple, j'ai devant moi le punk des rues. À mon tour, je vais pouvoir jouer tout ou partie de ma main devant ce punk des rues en espérant le battre. D'accord. Je peux par exemple dire je joue ces 2 cartes-ci qui vont infliger un dégât vert et un dégât bleu.
pour passer en fait le fameux niveau de incolore. Donc 1 dégât parce qu'un seul symbole. C'est ça. Avec la petite tache de sang. Tout à fait. Il te faut de l'incolore, 2 c'est bon. Ça passe. Comment on considère qu'on sait que tu es passé à cette étape-là? On garde les cartes, toutes les cartes jouées sont jouées sur un obstacle. Et c'est seulement à la phase d'après, une fois qu'on a joué toutes les cartes qu'on désirait jouer, qu'on va infliger les dégâts. Okay. À ce moment-là, on considère chacun des obstacles et on regarde les cartes qui ont été jouées en face. Et on va pouvoir affecter les dégâts. Déjà, une première chose, c'est qu'il faut considérer que les dégâts sont un pool de dégâts global. Donc, ce n'est pas parce que j'ai joué d'abord ma carte verte puis ma carte bleue que je suis obligé de les mettre dans cet ordre-là. Ah, ok. Ça permet une certaine souplesse. Ok. Dans la résolution derrière. Exactement. Et puis, bien sûr, ça, ce sont des cartes de base, mais certaines ont des effets et vont se cumuler, avoir des bonus entre elles, etc. Donc, il va falloir un petit peu, bien sûr, gérer sa main, gérer la façon de jouer ses cartes pour essayer de passer un maximum d'étapes. L'attaque coordonnée, elle fait un rouge. Puis un incolore. Un incolore, mais qui ne pourra servir que pour de l'incolore. Qui pourra servir que pour de l'incolore, exactement. Avec, Et un petit texte qui permet, en l'occurrence, de faire jouer un adversaire, ce qui est très fort. D'accord. Ça roule, donc, je comprends mieux. Une fois que j'ai joué mes cartes, on inflige les dégâts. Donc, dans mon exemple ici, j'ai donc posé 2 dégâts qui sont considérés comme incolores. Et je place un jeton dégâts sur l'étape qui correspond. J'ai passé la première étape. D'accord. Si je n'avais pas fait assez, je ne passe pas l'étape et les dégâts ne sont pas cumulés d'un tour sur l'autre. Grosso modo, je ne les joue pas. Enfin, si je ne suis pas sûr de passer l'étape, c'est peut-être pas la peine. Libre au joueur de jouer des cartes s'il le désire, pour certains effets, ou pour s'en débarrasser parce que la carte va... Mais effectivement, en général, il vaut mieux jouer des cartes pour passer les étapes jouables. C'est quand même plus rentable. Donc une fois que j'ai infligé mes dégâts, mes cartes vont bien sûr être défaussées dans ma défausse personnelle. Et ensuite, ce sont les obstacles qui vont à leur tour m'infliger des dégâts. Ici, je ne l'ai pas battu, il est bien face à moi à la fin de mon tour. Il m'inflige donc un point de dégâts. Je diminue ma santé de 1. Mais donc, t'en as pas beaucoup quand même, c'est ça? Non, ça tombe. Ils ont envoyé le chien cybernétique, là, ils te l'ont envoyé, il t'a mordu le cul et voilà, ok, d'accord, un point de dégâts. Lorsqu'un joueur arrive en état choqué, il va prendre l'ensemble de ses cartes, sa main, sa défausse, son deck, tout remélanger. Et dès lors, il ne pourra à son tour que piocher qu'une seule carte. Or, on verra qu'en fin de tour, j'en pioche normalement plus. Et donc, il va jouer avec une seule carte. Et tout nouveau point de dégâts le fait passer en état critique. C'est encore moins bien. C'est encore moins bien. Lorsqu'un runner est en état critique, à ce moment-là, il nous reste un seul tour pour décrocher. C'est-à-dire sauver un peu nos fesses. Ah oui, donc on s'en va. On s'en va. On abandonne la mission. C'est ça. L'intérêt ici, c'est que si on joue en campagne, si on arrive à s'extraire, on va quand même gagner de l'expérience. On a échoué sur la mission, mais c'est pas grave, on aura une petite compensation qui nous permettra éventuellement de repartir plus fort. Voilà, d'acheter des compétences, etc. Si tout le monde est en état choqué ou critique à la fin de ce tour échappatoire, tout le monde a perdu, la mission est un échec. On s'est fait dessouder, on redémarre à zéro si on commence à zéro. Est-ce qu'on peut se soigner? C'est-à-dire que est-ce que si dans l'extrême tour qui nous restait, on arrive à te faire passer, à te soigner et à revenir à choquer ou quelque chose, on relance, on peut continuer? On peut continuer, tout à fait. D'ailleurs, c'est un moyen aussi de faire piocher le joueur parce que lorsque je sors de l'état choqué, je repioche immédiatement 2 cartes. Ah, excellent. Par contre, pour se soigner, ce ne sont que des cartes qu'on va trouver au marché noir. Donc, il va falloir les acheter en amont pour ensuite les jouer. D'accord. Alors, on a vu les cartes qu'on pouvait jouer face aux obstacles et tu nous as déjà parlé 1 ou 2 fois de ce super marché noir qui est très attirant. Il y a de la carte puissante. C'est à quel moment j'y vais? Alors, c'est à la clôture du tour. D'accord. À ce moment-là, donc, on a vu que je joue des cartes, j'inflige mes dégâts, je prends les dégâts éventuels des obstacles qui restent devant moi. Enfin, je pioche, c'est-à-dire que si ma main est constituée de 3 cartes ou moins, je peux en piocher 2. D'accord. Et enfin, je peux faire l'acquisition de 1 ou plusieurs cartes au marché noir. D'accord. Ces cartes, elles ont un coût en nouyen, inscrit en haut à droite. D'accord. Donc ici, 4, 3, et ainsi de suite. Je paye à la banque le montant et cette carte va intégrer ma défausse. Donc, mince. Et oui, il va falloir passer. Alors les decks sont assez légers, il y a 8 cartes de mémoire, donc ça va assez vite. Non, 7 cartes. Mais il faut quand même faire tourner le deck pour pouvoir faire remonter ces cartes qui sont plus intéressantes. D'accord. Je peux en acheter plusieurs dans la mesure où à chaque fois que j'achète une carte, on la remplace immédiatement par une nouvelle carte. Donc je peux créer des opportunités. Pour d'autres. Exactement. Voire même j'achète une petite carte 1 pour révéler une nouvelle carte, pour me créer une nouvelle opportunité, et ainsi de suite. Seul le joueur du tour en cours peut faire l'acquisition de cartes. D'accord. Et enfin, c'est la fin du tour. Là, on vérifie les conditions de victoire éventuelles. Et puis, on repart pour le joueur à la gauche qui prend à nouveau son tour. Il joue des cartes, il affecte ses dégâts, il subit des dégâts et ainsi de suite. Du coup, le tour de jeu, c'est
un tour, c'est un joueur. C'est ça. Et puis une phase, c'est un tour. Une phase, c'est l'ensemble des tours. C'est ça, c'est un tour de table. La phase est un tour de table. Le tour, c'est un tour de joueur. Okay. Il reste quelques petites spécificités. Donc on l'a vu déjà sur les obstacles, on peut avoir des effets quand ils sont vaincus, mais également quand ils sont retournés, c'est-à-dire à l'instant même où ils arrivent, il y a un effet qu'on est obligé de jouer immédiatement. Oui. Les cartes Crossfire, tout ça se combine et ça cumule. C'est qu'au bout d'un moment, on est vite débordé. Comme on l'a dit, c'est de pire en pire. C'est ça. Et puis, quand même, quand on arrive à nettoyer la table, quand on a réussi à battre tous ses adversaires, on a quand même un petit tour entre guillemets de répit, puisque à la fin de tour, on va d'abord, alors en ce qui concerne le scénario Crossfire, passer une scène en disant c'est bon, on a validé la scène 1, on a réussi à battre tous nos ennemis. Ok, il y a plusieurs scènes. Ok, d'accord. Ah oui, il va falloir les enchaîner. Ok. La carte Crossfire qui était en jeu retourne sous le deck et ne vient pas dans la défausse, donc n'augmente pas le niveau de Crossfire. Donc c'est important également de l'avoir bien en tête pour éviter de les accumuler. On a fini une scène. Uniquement quand on a fini une scène. Okay. Et enfin, chaque joueur, en commençant par celui à la gauche de celui qui a clôturé la scène, a l'option d'acheter une seule carte à cet instant-là au marché noir. Un peu hors tour. Hors tour, c'est ça. Entre deux scènes, on a tous le droit d'acheter une carte. Ok. Puis ensuite, on reprend le jeu. Alors, on remet les obstacles tels que décrits dans le scénario. Et en commençant par le joueur à la gauche de celui qui a clôturé, on recommence et c'est reparti. Nouvelle scène pour aller jusqu'au bout du scénario proposé. Ici, ça sera Crossfire, le petit job de départ. C'est bien ça. Et puis, on arrive en fin de scénario et il y a un moment où soit on a foutu le camp un petit peu, on s'est avait les miquettes et on s'est carapaté la queue entre les jambes. Quoi qu'il en soit, on a peut-être récupéré un peu d'expérience. Ou alors, vaincu carrément le scénario. Comment est-ce qu'on profite de toute cette connaissance? Tu as oublié une troisième possibilité. Non, on n'est pas mort. De réussir on peut quand même vraiment réussir le Oui, on peut quand même réussir. Alors comme je disais, si tous les runners sont en état choqué ou critique, de toute façon, le scénario est un échec et personne ne gagne rien. D'accord. Donc on repart à zéro et c'est reparti. Il y a un côté, je déchire le perso, c'est fini, non, il est mort, Non, quand même pas. Si j'ai quand même réussi avant à augmenter, je peux repartir avec mon perso augmenté. Okay. Oui, c'est un petit peu masochiste, mais pas à ce point-là. D'accord. Par contre, si on arrive à décrocher du scénario sans l'avoir réussi, chaque runner va marquer un point de karma. D'accord. Ce point de karma, je l'inscris au feutre effaçable sur ma fiche et je pourrais venir le dépenser par la suite. Alors, comme j'avais mis le point le nom, on le met avec le petit feutre. Voilà, exactement. On peut en profiter pour et puis on peut l'effacer son propre personnage. Voilà. Donc un point de karma égale. Alors, pas grand-chose au début. Ça avait l'air si bien. On réussit le scénario, on va gagner 3 points de karma ou plus parce qu'on peut décider de prendre des risques supplémentaires quand on est chevronné, avec des options dans le scénario qui disent voilà, par exemple ici, amène-toi, on va retourner supplémentaire et on va gagner des points de karma en plus si on réussit et uniquement si on réussit. Ok. On va cumuler ces points de karma et on va pouvoir entre deux parties les dépenser pour acquérir, je te les donne, des compétences, des stickers, des stickers, des vrais, ceux que l'on décolle et qu'on met ici, c'est ça? Exactement, sur les emplacements. Alors, ils vont de 5 à 50 points de karma, ça laisse une belle marge de progression. D'autant que la première ligne, je la paye au coût de la compétence. Donc, si elle me vaut 20, si je le mets à la première ligne, ça me vaut 20. Par contre, si je veux remplir ma deuxième ligne, j'ajoute 10 karma. 10 karma au coût total. Donc, ça peut vite… Alors, on peut remplacer. Je peux décider de dire, sur les lignes 1, j'avais mis un premier stick. Voilà, mais qui ne me convient plus, je peux le remplacer et mettre par-dessus. Voilà. Tiens, guérison experte. Ça coûte 30 karma, ça coûte de fou. Oui. Lorsque vous battez un obstacle dont la couleur correspond en plus à celle de votre rôle principal, soignez-vous de 1. À long terme, on peut acheter des cartes de la défausse du marché noir. Oui, donc forcément, Joker, utilisé, vrai pro, je peux retirer des cartes de deck de départ histoire de tourner très vite et aller mieux. Il y a des compétences qui au départ sont très intéressantes, avoir une carte de plus dans sa main, avoir un point de vie supplémentaire qui permettent quand même de mettre le pied à l'étrier et de démarrer un petit peu. Mais effectivement, les scénarios opposent un vrai challenge, une vraie résistance. Donc on va avoir besoin de ces compétences, quoi.
Bien souvent, oui. Bien souvent, oui. Ça marche. On a un objectif final. Quand j'ai mes 4 karmas, on considère que j'ai fini. Non, en gros, on joue autant de scénarios, on les enchaîne et rien n'empêche. Et rien n'empêche aussi d'ouvrir un nouveau personnage en disant tiens, je vais créer un second personnage, celui-ci il est un peu trop fort, je vais en créer un nouveau, et ainsi de suite. Ça marche. D'autant qu'on l'a vu, là par exemple, l'humain démarre avec 5 points de vie, 4 cartes en main, 3 annuels. Alors, pourquoi j'en ai T'en as un de plus. J'en ai un de plus parce que j'incarne 2 rôles. D'accord. Donc pour compenser, j'ai le droit à un peu d'argent supplémentaire. Ok, donc en plus, oui, c'est ça, les races. Troll, tu as 7 points de vie. Oui, c'est sa spécificité. Tu n'as pas beaucoup d'argent et puis tu n'as pas beaucoup de cartes en main par contre. Non, c'est sûr. Ouais, tu vas tanker. En plus, un troll samouraï des rues. C'est ça. Eh, vas-y, passe devant, copain. Une troll samouraï des rues. Une troll samouraï des rues. Vas-y, passe devant, copine. Ça va passer devant. Il n'y aura pas de souci. C'est important d'avoir en tête ce pool de points de vie parce que je rappelle donc il suffit qu'il y ait un seul runner à qui il reste des points de vie en cas d'échec et qu'il est en train de s'échapper pour y arriver. Ouais. Donc le troll est pas mal parce qu'il a beaucoup de points de vie en général. On va essayer tu veux dire que même quand on meurt, on est solidaire en fait. C'est ça, tu traînes le cadavre. Si on peut reculer avec quelqu'un en vie, c'est quand même bon pour nous. C'est quand même mieux, on ne sort pas bredouille. Ça marche. Et c'est vrai que ça simule bien, tout ça simule bien quand même une partie de Shadowrun, quoi. C'est-à-dire, on retrouve tous les aspects, le fait que toutes les missions partent en sucette et qu'à la fin, des fois, il faut tirer ses amis de là. Oui, parce que dans l'univers de Shadowrun, c'est effectivement un univers méga corpo. Donc les grosses corporations se tirent la bourre, on embauche des mercenaires pour aller titiller, espionner, tuer, enlever, récupérer, exfiltrer, voilà, etc. Ça se fait avec de l'équipement qui n'est pas forcément autorisé, d'où l'explication du marché noir. Voilà. On prend de l'expérience comme dans tout bon jeu de rôle qui se respecte. Ouais. Et puis effectivement, il y a un magicien, il y a un samouraï des rues. Il faut sortir le plan B parce que la plupart du temps, le plan A fonctionne jamais. Hein, ça part toujours en cacahuète. Et vous retrouverez tout ça dans ce jeu de cartes Shadowrun Crossfire. Ça arrive dès maintenant, c'est disponible mars 2017, avril 2017. Ça nous est rendu disponible en français grâce à Black Book Edition. Voilà. Ça allait automatiquement. Ce jeu de Mike Elliott, Rob Heinsoux, Jim Lin, ils se sont mis à combien? Grégory Marquez. Vous y jouez de 1 à 4. Je disais, c'était automatique, comme vous aviez le jeu de rôle. Hop, du coup… non, mais on a voulu le faire. C'est-à-dire qu'un peu à la manière de ce qui s'est passé sur Pathfinder, on a édité le jeu de cartes également. Oui. Nous, tout ce qui tourne autour des univers de jeux de rôle, ça nous intéresse parce que c'est notre… Voilà, c'est le cœur un peu de Black Book Edition, c'est le jeu de rôle, quoi. Donc là, on était très motivés pour le faire autour de ce Shadowrun. Tout ce qui tourne autour de Shadowrun, on est très motivés, on adore l'univers. C'est quand même du boulot parce que ça veut dire toutes les cartes, traduction, enfin en termes de traduction, alors, si on veut parler de boulot sur le jeu de société et puis le jeu de rôle, il y a une grosse différence quand même, c'est que dans le jeu de rôle, il y en a beaucoup plus de boulot. En termes de traduction, quantité de texte, d'accord. Rien à voir. Donc en fait, pour vous, Shadowrun Crossfire, c'est presque des vacances. Non, c'est pas des vacances. Et puis il y a des spécificités, des erreurs qu'on peut faire dans le jeu de rôle qu'on peut pas faire sur le jeu de plateau. Donc je vais pas dire que c'est plus simple le jeu de société, mais c'est vrai que la quantité de travail est moins importante. Et après, par contre, il faut bien la faire. Notre premier jeu de cartes, c'était Pathfinder. Il y avait quelques erreurs qu'on a pu corriger avec une réimpression. Mais voilà, là, par exemple, sur Shadowrun, on a vraiment fait l'effort maximum pour éviter ce genre de problème et être conforme vraiment à tout ce qui se fait sur le marché du jeu. Juste dernière petite question. Je sais que certains joueurs sont un petit peu, comment le dire correctement, un petit peu crispés. Là, ils vont coller des autocollants, mais après, c'est tout abîmé. Non, Alors, on est un petit peu dans le legacy en fait. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, les stickers, contrairement à la surface là, qui est effaçable, on peut effacer machin, les stickers, eux, ils se collent et c'est terminé. On recolle par-dessus, etc. L'intérêt, c'est aussi d'avoir des vrais persos qu'on va pouvoir jouer avec d'autres groupes de jeux. Et puis, il y a quand même beaucoup de feuilles de personnages dans la boîte de base. Et dans l'extension, il y aura aussi des personnages supplémentaires. D'accord. Avec à chaque fois plusieurs représentants d'une même race. Donc en fait, ça ne devrait pas bloquer les gens plus que ça, quoi. Et au contraire, il y a un petit côté comme ça fétichiste de la feuille des persos. C'est mon personnage. Voilà, regarde, j'ai eu mon karma 50. Ça, c'est pour ceux qui, ayant fait du jeu de rôle, comprendront le plaisir qu'on a à augmenter et faire vivre. Mais je suis sûr que dans le jeu de société aussi, les gens maintenant aiment bien avoir des progressions dans les jeux. Ça n'a jamais empêché, en tout cas, de prendre du plaisir à jouer. Nous, ce que je vous propose, Damien, Adrien, c'est de nous lancer dans notre premier run de Shadowrun Crossfire. Et puis, on va se faire ça autour d'une autre émission. Merci beaucoup pour les explications. Pour moi, en tout cas, c'est clair. Merci, Mr. Johnson.
Tu veux pas nous filer quelques thunes de plus pour démarrer? Non. Et puis pas après non plus d'ailleurs. Ouais, dommage, j'y avais cru. Nous, on se retrouve, on va jouer à Shadowrun et puis on va essayer de s'en sortir vivant.